les aimants. J'aime les imaginer comme de petits cousins de la gravité. Ce mec va vraiment me parler d'aimants pendant 10 minutes? Bon, ok, et si on parlait de volcans? Ouais, des montagnes qui explosent. Aurais-tu pu imaginer un jour qu'un simple aimant puisse terrasser le plus grand volcan de la planète, et peut-être même du système solaire? Oh oh, les aimants deviennent tout de suite beaucoup plus intéressants, hein? Ouais, cool. Et quand est-ce que ça explose? Ok, reste avec moi. Cet ancien roi des volcans s'appelle le massif Tamu, et le terme massif lui va parfaitement. Il s'étend sur une superficie de 310 000 km². À titre de comparaison, cela correspond à peu près à la taille du Nouveau-Mexique, le 5e plus grand État des États-Unis. C'est bizarre, je ne me souviens pas d'avoir entendu parler de volcans de la taille d'un État tout entier, mais bon. Ah, c'est un volcan éteint qui se trouve au fond de l'océan Pacifique à 1600 km à l'est du Japon. Ça explique tout. Cette taille record découle en partie de son emplacement. Ce volcan se trouve à l'intersection de 3 failles sous-marines, et chacune de ces failles est connectée à un réseau plus vaste que les géologues appellent la ceinture de feu du Pacifique. Ça déchire comme nom. Savoir où et comment ce volcan s'est formé expliquerait pourquoi il est si grand, mais on y reviendra plus tard. Pour le moment, revenons à son nom étrange, Massif Tamu. Cela doit sûrement vouloir dire quelque chose d'énorme comme mettre du feu dans une langue exotique. Eh bien, pas du tout. Tamu est simplement l'acronyme de Texas A&M University, et massif est un terme géologique utilisé pour décrire un certain type de formation montagneuse. Pour faire simple, c'est un ensemble de montagnes formant un bloc continu. Parmi la longue liste de volcans célèbres dont nous parlons généralement à l'école, Vésuve, Mont Sainte-Hélène, Mont Fuji, Krakatoa, pourquoi n'avons-nous jamais entendu parler du massif Tamu? Surtout si c'est le plus grand du monde. Le truc, c'est que ce géant endormi n'a connu aucune éruption depuis très longtemps, genre 150 millions d'années avant les dinosaures. Mais le fait que ce volcan dorme depuis si longtemps ne veut pas dire pour autant qu'il n'émet aucune activité. C'est d'ailleurs une source incroyable d'anomalies magnétiques. C'est une manière élégante de parler de perturbations dans le magnétisme de notre planète. Tu vois, les couches de roches en fusion situées sous la croûte terrestre sont riches en métaux comme le fer, le nickel et le cobalt. Tous ces métaux sont connus pour leurs propriétés magnétiques. Donc lorsqu'on réunit une multitude, disons sur à peu près 200 000 km², ça produit ce qu'on appelle une anomalie magnétique. Attends, revenons en arrière sur les couches de roches en fusion situées sous la croûte terrestre. Tu te rappelles peut-être avoir entendu parler du magma à l'école, lorsque ton prof te parlait de volcan. Tu as au moins dû voir des maquettes. Le magma est une sorte de liquide gluant bouillant qui se trouve sous la croûte terrestre. Oui, il y en a sous tes pieds en ce moment même. Oui, aïe, 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 c'est chaud! Puisqu'il est moins dense que la roche solide, il s'écoule parfois naturellement vers la surface de la planète lorsqu'il trouve une sortie à travers un volcan. Il sort alors sous forme de coulée de lave ou d'explosion lors d'une éruption volcanique, selon la pression gazeuse qui se trouve derrière lui. Lorsqu'un volcan entre en éruption, tous ces métaux chargés magnétiquement, fer, nickel et cobalt, remontent en grande quantité à la surface. Un volcan aussi grand que le massif Tamu a donc dû connaître des éruptions hallucinantes, surtout du fait qu'il se trouve sur un point géologique aussi chaud que la ceinture de feu du Pacifique. La question soulevée par les nombreux scientifiques qui s'intéressent à lui consiste à savoir quelle était l'ampleur de ces éruptions et combien il en a connu en tout. Voici le docteur William Sedger. C'est le géophysicien spécialiste du milieu marin qui a découvert ce volcan quand il était professeur à l'Université du Texas. Lorsque lui et son équipe ont publié leurs premières mesures du massif Tamu en 2013, ce dernier s'est rapidement retrouvé premier au classement des plus grands volcans. Il a non seulement détrôné le Mauna Loa à Hawaï, qui était le plus grand volcan du monde, mais il a aussi dépassé l'Olympus Mons sur Mars, ce qui fait de lui le plus grand volcan connu du système solaire. En ce qui concerne la surface, bien entendu, c'est impressionnant pour une montagne dont quasiment personne ne connaissait l'existence jusqu'à récemment. Mais malheureusement pour ce nouveau champion en titre, sa gloire fut de courte durée. Au moment où il a remporté le titre de Mont Univers 2013, les chercheurs étaient pratiquement certains qu'une unique éruption massive s'était produite dans le massif Tamu avant qu'il ne s'éteigne. Mais comme tout bon scientifique qu'ils étaient, le Dr Sedger et son équipe ont voulu vérifier leur théorie. Afin d'en être bien sûrs, ils ont donc commencé à s'intéresser aux anomalies magnétiques du volcan.
Tu vois, le champ magnétique de la Terre traverse différents cycles naturels depuis des millions d'années. Imagine notre planète comme un aimant géant. Actuellement, le pôle Nord est chargé positivement alors que le Sud est négatif. C'est d'ailleurs pourquoi une boussole indiquera toujours le Nord, même dans l'hémisphère Sud. Cependant, les pôles actuels vont progressivement s'inverser sur des milliers d'années et les randonneurs seront ensuite totalement paumés. Lors d'une éruption volcanique, la lave expulsée emporte avec elle la charge magnétique qu'elle avait lorsqu'elle se trouvait dans le manteau terrestre. Elle conserve ensuite cette charge alors même que le champ magnétique de la Terre continue de se déplacer. En examinant ces anomalies magnétiques, les chercheurs espéraient mieux comprendre le cycle de vie du massif Tamu. Mais ce qu'ils ont alors découvert, c'est que ce massif n'est pas vraiment un volcan. Du moins, pas un unique. Au début, ils pensaient que c'était un volcan bouclier classique, mais juste beaucoup plus grand que tous les autres volcans connus. Les volcans boucliers se forment lorsque le magma jaillit, s'accumule sur lui-même, puis se refroidit au fil du temps. Cela forme alors un monticule géant qui ressemble à un bouclier posé sur le sol, d'où son nom. Ce monticule a généralement un magnétisme uniforme, car la lave qu'il a formée a logiquement répandu tous ses métaux magnétiques sur sa surface de manière homogène. Mais ce n'est pas le cas avec le massif Tamu. Il contient différentes bandes d'anomalies magnétiques, ce qui indique qu'il n'est pas comme les autres volcans. On pense donc maintenant que c'est une sorte de système volcanique formé par le déplacement du fond océanique. C'est ce qui se passe quand deux plaques océaniques s'écartent et que de la matière apparaît au centre au fur et à mesure que l'ancienne matière s'étale de part et d'autre. Le magma s'accumule progressivement sous la couche extérieure froide en la faisant gonfler, mais sans jamais en jaillir pour en recouvrir le sommet, comme c'est le cas pour les volcans boucliers. Ces anomalies magnétiques en bande résultent donc d'une expansion progressive du fond océanique réalisée sur plusieurs millions d'années et non d'une formation volcanique de lave durcie. Bref, le titre est revenu au Mauna Loa à Hawaï. Yes! Mais le massif Tamu, lui, retient toujours l'attention des géologues. Bien qu'il existe d'autres renflements semblables dans la croûte terrestre, c'est le seul exemple connu qui est un système volcanique aussi massif en son sommet. Alors ne sois pas si triste d'avoir perdu ton titre de plus grand volcan du monde, Tamu, tu es toujours unique en ton genre. C'est déjà ça. Sache d'ailleurs qu'il existe beaucoup d'autres volcans qui sont tout aussi uniques et surprenants. Dans l'océan Atlantique, les géologues ont récemment découvert quelque chose de très intéressant au large des Bermudes. Seraient-ce les nombreuses épaves d'avions et de bateaux qui ont disparu dans le fameux triangle? Non, ce n'est pas ça, mais c'est tout aussi digne d'intérêt. La plupart des volcans des Caraïbes se sont formés le long de failles sous-marines, un peu comme celle au bord de la plaque Pacifique qui, en rentrant dans ses voisines, a formé la fameuse ceinture de feu. Mais le volcan sous-marin qui a créé les Bermudes se situe bien sur la plaque tectonique nord-américaine. Bizarre en effet. Pendant de nombreuses années, les géologues ont supposé que l'archipel des Bermudes s'était formé au-dessus d'un point chaud volcanique, tout comme Hawaï. Pour vérifier cette vieille théorie, des scientifiques du monde entier se sont réunis afin d'examiner un échantillon prélevé au centre du volcan endormi à 800 mètres de profondeur. Ce qu'ils ont découvert était quelque chose que personne n'avait jamais vu dans ce monde. L'Atlantide? Si seulement. Ils ont découvert que l'archipel s'était formé suite à une activité inhabituelle dans ce que les géologues appellent la zone de transition. C'est une zone située dans le manteau terrestre à environ 400 km sous le niveau de la mer. Les chercheurs ont remarqué que la composition chimique des roches analysées ressemblait à celle se trouvant habituellement à cette profondeur extrême. Elles contiennent beaucoup plus d'eau et de minéraux cristallisés que celles que l'on trouve habituellement dans le manteau supérieur, bien moins profond, là où le magma volcanique trouve généralement son origine. Étant donné que l'intérieur de la Terre, constitué de roches en fusion, bouge constamment, une percée s'est visiblement produite il y a environ 60 millions d'années. La matière de la zone de transition s'est alors retrouvée poussée dans le manteau supérieur. Là, la pression l'a fait remonter vers la surface et la roche en fusion s'est finalement frayé un chemin à travers la croûte. Ce phénomène a créé un point chaud temporaire à partir duquel un volcan, puis l'archipel des Bermudes, ont pu se former. Personne ne savait encore que les volcans pouvaient se former de cette manière. Mais maintenant que nous savons qu'ils le peuvent, les scientifiques cherchent à trouver d'autres exemples de cet étrange phénomène. Ils sont persuadés que si un tel événement a pu se produire ici, c'est qu'il a pu se produire aussi ailleurs. En fait, il est probable que de nombreux volcans déjà connus aient été identifiés à tort comme des formations plus classiques.
Donc entre ça et la révélation de la vraie nature du massif Tamu, les géologues vivent une époque vraiment passionnante. Juste au moment où l'on pensait qu'il n'y avait plus rien à découvrir, notre planète continue de nous surprendre. Et toi, tu as déjà vu un volcan de tes propres yeux? Aimerais-tu en voir un en éruption? Fais-le nous savoir dans les commentaires. Et si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Mais ne pars pas tout de suite, nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Et il y en a beaucoup d'autres sur les volcans. Clique simplement sur la vidéo de droite ou de gauche et profite du spectacle. Prends la vie côté sympa.